Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé l'ouverture des travaux du 5e forum annuel des organes de gestion des élections, thème choisi pour ces assises, vers des processus électoraux sans corruption, renforcer l'intégrité électorale en Afrique. Les participants ont partagé leurs expériences et planché sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour éradiquer la corruption dans les systèmes électoraux en Afrique. Et puisqu'on parle d'élections, notez que la campagne électorale pour la reprise des élections locales en Côte d'Ivoire, prévue donc le 16 décembre prochain, s'est ouverte ce samedi dans 2 régions et 6 communes du pays où les dernières municipales et régionales couplées avaient été invalidées par la Cour suprême. Les 2 régions concernées pour les régionales sont celles du Loyibois et du Guémont. Et pour les municipales, il s'agit des communes de Grand-Bassam, Bingerville, Port-Boué, Lakota, Rubino et Boko. Cette campagne électorale pour ce scrutin couplé s'achèvera le vendredi 14 décembre prochain. 60 localités de la région du Tonkouy viennent d'être reliées au réseau électrique national. La mise sous tension symbolique de ces localités a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était à Dionlé, un village de la sous-préfecture de Mans. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. En marge du 8e sommet des Africités à Marrakech, au Maroc, le réseau des institutions africaines de financement des collectivités locales, créé il y a 4 ans, a renouvelé ses institutions. Bonne nouvelle pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui vient de se voir confier la vice-présidence 1 an après son adhésion au réseau. On en sait plus avec Issa Tchonayeo. Le continent africain ne peut réussir le défi de l'émergence qu'avec des cadres bien formés dans des domaines spécifiques. Pour atteindre cet objectif, l'Académie africaine des collectivités territoriales, des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique a mis à profit le 8e sommet des Africités pour signer plusieurs conventions avec des structures de formation tant sur le continent qu'en dehors. L'Académie de CGLUA n'a pas pour vocation de former, elle a pour vocation et pour mission de promouvoir les standards de qualité et d'excellence dans le domaine de la formation, du renforcement de capacités, de l'apprentissage par les pairs, de l'apprentissage tout court, de l'éducation, selon des normes de qualité et d'excellence qui ciblent les collectivités territoriales. Ce que nous souhaitons promouvoir, ce sont des outils, des méthodologies qui vont permettre d'améliorer les performances des collectivités locales et des villes pour qu'elles soient en mesure de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, en mesure de s'adapter au changement climatique et donc d'intervenir sur le transport, sur les bâtiments, sur éventuellement également la gestion des déchets. Au nombre de ces signataires, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, logé à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une convention qui permettra au CAMPC d'apporter son expertise dans la mise à niveau des cadres dans le domaine des collectivités territoriales. Nous allons accompagner les collectivités territoriales dans la formation de leur personnel, accompagner tous les élus locaux dans la mise en place de leurs projets de développement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu signer ce partenariat avec ALGA parce que pour nous, les collectivités offrent aujourd'hui une bonne opportunité pour ouvrir nos formations à l'ensemble des populations. Ce partenariat, le directeur général du CAMPC le veut le plus longtemps possible afin de rendre plus dynamiques et performants les cadres africains en matière de développement local. En Algérie, l'Église catholique a béatifié 19 religieux. Ils avaient été assassinés durant la décennie noire. Parmi ces 19 religieux catholiques déclarés bienheureux par l'Église catholique figurent notamment les 7 moines de Tibéiri. Pour un 4e samedi consécutif, les Gilets jaunes organisent des manifestations dans toute la France ce samedi 8 décembre. Le recul du gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe sur la fiscalité du carburant n'aura pas suffi. Ce 4e acte du mouvement de protestation inquiète particulièrement les autorités après les violences de la semaine dernière. Notez que des dizaines de milliers de policiers et gendarmes sont déployés dans tout le pays, mais les manifestants ne démordent pas. On déplore 55 blessés, dont des policiers, lors de ces marches. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. On s'intéresse aujourd'hui à l'histoire des orphelinats de Bingerville et de Grand-Bassam. Pourquoi, comment et par qui ces orphelinats ont-ils été créés? De la maison des Métis aux orphelinats de Bingerville et de Grand-Bassam de 1903
à 2018. C'est un livre écrit par un officier supérieur de l'armée. Il s'agit du colonel-major Asamoah Gyezo Konan Edouard. Il est notre invité de la page culture de ce 20h. On se donne rendez-vous pour en savoir davantage sur cette histoire des orphelinats de Bingerville et de Grand Bassam. À tout à l'heure à 20h.